de la danse, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec le champion de France de salsa solo amateur masculin, donc Carlos. Donc, tu as gagné la compétition, mais c'était pas ta première. Euh, Si je dis pas de bêtises, je t'ai vu, on t'a vu au championnat de France de l'année dernière. C'est ça, oui. Bonjour, du coup. Oui, c'est ça, un couple. C'est ça, 2023, effectivement. Est-ce que tu peux nous raconter déjà, en montant un petit accent, tes origines, tes premiers pas dans la danse et pourquoi tu as commencé la compétition? Alors, oui, avec plaisir. Alors, mes origines, du coup, je suis vénézuélien, de mon accent espagnol, latino. Alors, pour mes premiers pas de danse, ça va être très drôle. Disons que j'ai appris à danser en France. J'ai dansé plutôt la danse en couple, en tous les cas, en soirée. C'est de 2018, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et en vrai, j'ai jamais fait des cours de danse en soi ouais, c'était qu'en soirée. Mes premiers cours de salsa que j'ai pris, c'était avec Jérémy Olaya. Donc c'était 2019, non 2020, juste après la Covid ou avant la Covid, c'est ça. Et c'est là du coup où j'ai dit waouh mais ça c'est trop cool de voir comment il danse, comment il s'explique la technique. Et j'ai vraiment kiffé ça. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais dans une soirée qu'ils sont organisées il y a très longtemps, où il y avait des shows. Il y avait des gens qui dansaient, qui faisaient des shows. Notamment eux, il y avait aussi Chandril Marion, que tu dois connaître aussi. Mhm. Et du coup, en les regardant, j'ai dit, waouh, mais c'est trop bien de faire ça, faire des shows, mais moi aussi j'ai envie de faire ça. Et puis après, je me suis inscrit dans des auditions qui sont faites en 2022. C'est ça, Jérémy Olaya. Et du coup, avec une partenaire, mais on s'était lancé pour, à la base, faire des shows comme ça, juste apprendre le coréen pour faire un show. Et quelques mois après, on s'est dit, tiens, on fait la compétition. Voilà, alors qu'on avait, voilà, enfin, on n'avait pas vraiment forcément un niveau de danse, on n'a jamais pris des cours de danse depuis petit, quoi. Moi, j'ai pris danse salsa en couple que depuis 2022, 2021, par là. Et voilà, donc on s'était lancé sur ce projet fou de faire la compétition. Et puis après, on a appris cette Corée grâce à Jeremy Olaya, qui nous ont appris beaucoup de choses. La technique de danse, enfin vraiment un peu tout. Ils ont été très patients avec nous. Et puis voilà, on s'est lancé, on a fait ce qu'on a pu et on a gagné le championnat de France 2023 en tant que couple amateur. Ok, Donc, donc t'es double champion, excuse-moi. Ok, oui, d'accord, t'es double champion. Ah bah tant mieux! Mais le championnat de France, à l'époque, c'était pas ta première compétition parce qu'il y avait des qualifications. Comment s'est passée ta première compétition? ma première qualification, c'était à Nîmes. Du coup, c'est la Coupe de Nîmes 2022. Parce que du coup, c'est là, ça a commencé là. C'était à Nîmes. Et c'était drôle parce que du coup, il y avait que trois couples inscrits. Et c'était trois couples que Jamie et Olaya cochaient. Donc, seulement, c'était entre collègues. Ok. Donc, on savait que, à l'époque, enfin, qu'il y avait deux couples qui avaient un niveau plus avancé que nous. Et sur cette coupe, mais on était les premiers. On était un peu surpris d'être les premiers. On pensait qu'on allait être peut-être sûrement le dernier ou le deuxième, mais j'en sais rien. Mais c'était chouette comme expérience. C'était la première fois où je, où je, où je dansais devant des juges, en fait. Et c'était un peu stressant le premier jour, enfin, quand j'étais là. Je vois les juges, les gens qui dansent, les jeunes. Hein. C'était vraiment impressionnant comment ils s'entraînaient sur la piste. Je disais, waouh, mais c'est quoi cette ambiance? C'est trop bien. J'ai envie de danser, ça y est. Et quand c'est au moment de passer, du coup, tu dis non, c'est moi. Donc, non, c'est vraiment une chouette expérience. J'ai vraiment bien aimé cette adrénaline, en fait, de danser devant des gens. Et moi, je n'avais pas le stress plutôt voici, il faut danser, il faut se qualifier. Je n'avais pas ça, j'avais plutôt le stress enfin, j'avais envie de bien faire. J'avais envie de faire ça proprement et surtout de me régaler. De réussir à me régaler pendant ma danse, ça c'était du coup l'objectif qu'on s'était fixé avec Camille. Et du coup, c'est ça qu'on a fait. On a réussi à profiter de la danse.
ça s'est passé hyper vite. Mais déjà, je me rappelle même pas trop ce que j'ai pu voir pendant que j'ai dansé parce que, je sais pas, j'ai un trou noir. Généralement, j'ai dansé, c'est fini. Et voilà, donc c'était vraiment une chouette expérience comme compétition, cette coupe. Ok. Comment ça s'est passé au niveau de la préparation? Vous êtes passé de débutant à faire directement de la compétition. Vous étiez entraîné combien de temps? C'est quoi le budget, si tu veux donner une fourchette pour préparer une compétition en termes de cours, costumes, hôtel, tout? Alors, le budget, ben, vraiment, ça dépend en fait ce que tu veux engager. Parce que déjà, on a la chance, enfin, oui. Moi, en fait, il y a des gens qui ont des salles d'entraînement, enfin, qui peuvent s'entraîner dans une salle gratuitement. D'autres non, du coup. Pour notre cas, ben, on n'avait pas forcément une salle pour s'entraîner, pour danser avec des talons et avec des choses de danse. On s'entraînait dans un parking. Dans ma résidence, en fait, il y a un parking sous-sol et du coup, c'était notre salle d'entraînement. Je pense que 80% du temps, on s'entraînait sur un parking et quelquefois, dès qu'on s'entraînait avec Jamie Olaya, dès on s'est fait se coucher, mais c'était on profitait pour mettre les talons, pour pratiquer les portées et c'était vraiment différent. Quand tu mets les chaussures de danse sur le parquet et quand tu es sur un parking, c'est pas la même chose. T'as pas les mêmes appuis. Donc voilà, et on s'entraînait minimum 2 fois par semaine. Et minimum, oui, au moins 1h30 à 2 heures. Souvent, c'était à peu près ça. Et proche de l'échéance, un mois avant, ben, on s'entraînait un peu plus, peut-être 3. Donc c'est ça. Et puis après, pour le costume, ben, ça dépend aussi combien tu veux engager, avec qui tu le fais. Donc il faut compter pour le costume, il faut compter, je sais pas, si tu veux avoir un bon costume, 500 €, je pense, 400, ça dépend pour la fille et pour le garçon, si tu veux pantalon ou pas. C'est ça, voilà à peu près ce que je peux dire sur ça. Et voilà. Du coup, vous avez fait faire la chorégraphie par Jérémy Olaya. C'est ça, oui. Mm. Ok. Et vous aviez de temps en temps des cours avec eux. Si, c'est ça. Et déjà, on prenait les cours avec eux, les cours annuels, quoi, enfin, les cours leurs cours. Et puis après, au moins une fois par mois, ben, on faisait un coaching privé avec Ok. eux, Ok. d'1 heure au moins pour revoir un peu tous les choses à nettoyer ou des conseils sur les portées, sur les passes, vraiment sur la technique de danse, sur la position de la main, c'est ce que c'est comme ça ton doigt. Mhm. Donc, ouais, c'était vraiment chouette. On aimait bien prendre les cours un coup, un coup Jérémy, un coup Loya, parce que du coup, Jérémy et moi, je profitais plus sur comment guider. Et du coup, forcément, Camille a profité aussi pour ressentir ce guidage. Et quand on faisait le cours avec Olaya, ben, moi, c'était plutôt comment je dois guider, enfin, comment la partenaire elle ressent le guidage, comment je dois guider. Et pour Camille, c'était plus comment je mets mes bras, mon styling. Donc, Ok. c'est vraiment, c'est quelque chose qu'il faut faire, c'est vraiment essayer de prendre des cours avec différentes personnes, enfin, hommes et garçons, hommes et filles, pardon. Comme ça, du coup, tu t'adaptes un peu à ce cadre. C'est bien. Ok. Vous êtes les champions de France 2023. Qu'est-ce qui fait que tu t'es pas représenté en couple et pourquoi tu t'es lancé dans un solo? À 24. Alors, du coup, c'est vrai que après la fin du championnat 2023, en 2023, du coup, ils ont lancé les auditions pour la nouvelle année. Donc, il n'y avait pas pour l'instant de projet pour faire ça en couple. Donc, du coup, moi, je me suis dit, bon, ben, je vais pas faire des couples cette année. Donc, j'ai bien aimé la danse, j'ai bien aimé cette ambiance de compétition. Je me rappelle que lors d'une soirée à Montpellier, il y avait des shows où Chandril est venu à Montpellier pour faire son show solo. Et du coup, quand je l'ai vu, j'ai dit, ah, c'est trop bien, j'aimerais aussi faire ça. Il dégageait une énergie de fou qui te donnait envie de faire ça, en fait. Du coup, ben, les solutions sont arrivées. Je me suis dit, bon, c'est le moment où j'ai pas une partenaire pour faire des couples. Donc, voici, je mets sur le solo. Et j'ai envie de continuer sur ça. Donc, j'ai fait mon audition. J'ai demandé à Jérémy, voilà, que je voulais faire un solo. Il m'a créé la choré, Jérémy. Il m'a créé la choré. Donc, on a vu tout ça ensemble. Et puis, voilà. Et j'ai dit, c'est une nouvelle expérience. Je teste. Et c'était vraiment une expérience très, très dure. Ah oui, plus dur que couple, t'as trouvé?
Ah oui, carrément, oui. Parce qu'en fait, là, vraiment, t'es tout seul, pour le coup. Là, il y a que toi contre toi-même. C'est vraiment un vrai travail sur ça que tu fais quand tu es en sol. Déjà pour te motiver, pour t'entraîner, tout seul. Bon, du coup, pour mon cas, dans un parking, Eh oui. avec le froid, avec le vent. Et, mais oui, exactement. Et en solo, c'est vraiment le challenge, il est plus dur. Moi, je trouve que le challenge en solo, c'est plus dur pour se motiver, enfin, moi, après, je n'ai pas de souci pour me regarder dans un miroir ou une vidéo. Moi, j'aime me regarder pour m'améliorer. Mais c'est surtout de garder un cadre, en fait, tout seul. Ça, c'est ça qui est un peu compliqué. Et alors que quand tu es en couple ou avec une équipe aussi, un team, ben, on est plus sûr à se stimuler. Et du coup, on dit, OK, on fait ça, on se parle, mais là, quand tu es tout seul, Ça du va coup, aller. il faut que je sois rigoureux. Là, il faut que je bosse ça, sinon, et du coup, des fois, tu t'éparpilles ou, je sais pas, si j'ai une chanson que je mets pour m'entraîner et que j'aime bien, mais je vais danser sur la chanson. Attends, attends, reviens sur l'entraînement. Du coup, ça m'arrive même encore. Tu dirais que tu t'es entraîné combien d'heures par semaine avec les cours inclus pour le coup, pour ton solo? Waouh, beaucoup. Franchement, c'était, je pense que je dois compter minimum 3 fois par semaine, 3 fois 1h30, plus les cours, c'était 2 heures. Ouais, c'est ça. Allez, on va dire 8 heures par semaine, je pense, en moyenne. Voilà, si on compte les cours, plus l'entraînement de mon côté. Ouais. Ok. Tu avais fait des shows de préparation avant? Ah oui, ça c'est vraiment, oui, ça c'est la clé. Ça, c'est un vrai conseil que nous ont donné Jérémy Olaria, c'est il faut faire chaud. Avant d'aller en compétition, il faut vraiment, il nous conseille de faire des shows pour se mettre un peu dans cette ambiance. J'ai pas le choix, je dois danser, je dois pas m'arrêter. Parce qu'en gros, Mhm. l'entraînement, mais on a un peu plus l'habitude de mettre la musique et dès qu'il y a une passe qui passe pas, j'aurais fait. Ah, j'aurais fait. Du coup, j'essaie d'appliquer ce conseil qu'ils m'ont donné. Parce que même des fois, quand je vais danser dans mes entraînements tout seul, mais je me dis, bon, là, du coup, j'ai mon chaud, j'ai pas le choix. Même si je glisse, j'oublie une passe, je continue, je ne m'arrête pas jusqu'à la fin. Et du coup, le fait de faire des choses, ben, déjà, ça te permet de ressentir cette adrénaline, de ne pas t'arrêter pendant que tu danses. Et puis après, voir la vidéo, après, t'observer comment tu te vois, est-ce que tu as mis le bon visage et les bras, tes jambes, tes pieds, tes pointes. Non, c'est cool. Et puis après, une fois que tu fais un show, hop, tu montes un petit pas. Du coup, ça va te débloquer plein de choses pour t'améliorer. Tu vas prendre plus confiance en toi. Alors que si tu arrives en compétition, même si c'est une coupe de qualification, mais que tu n'as pas fait un show, je pense que c'est le travail est le plus dur. Et pour mon solo, quand j'ai fait ma première coupe à Nîmes, du coup, c'est ça, 2023. Et j'avais fait, je pense, 2 shows. 2 shows ou 3 shows. Ce n'était pas assez, je pense, mais et il conseille de faire au moins 4, 5 shows avant une compétition. Et Ok. vraiment, ça aide beaucoup, beaucoup pour le mental, surtout pour le mental aussi. Ok. Tu as fait quelle position à cette coupe-là? On n'était que deux, et du coup, j'étais le deuxième sur cette coupe. Mais je savais que je savais que c'était sur ma place parce que j'avais fait, c'était pas ma plus belle prestation, disons. Ok. Ok. Du coup, le jour du championnat, comment ça s'est passé? Est-ce que tes teams, comment ça se passe un championnat dans ta peau? Comme, voilà, la préparation. Est-ce que tu arrives, je sais même pas si tu te maquilles. Les garçons blancs, ils se Mais maquillent. un petit détail. Et combien de temps avant, jusqu'à l'annonce du résultat? Est-ce que tu peux me raconter un peu ton expérience au dernier championnat de France? Alors, pour le dernier, ça va être particulier. Et c'est là que j'ai commencé en 2023, du coup, j'ai commencé ma qualification à Nîmes. Et la coupe, du coup, elle a eu lieu en mai. Et le mois de février, par là à peu près, février 2024, mais du coup, avec mon ancien partenaire, ben, on s'était dit, si on fait un couple, si on refait ça, mais en 2 mois. Je me permets de clarifier pour les gens qui connaissent pas le grand public, la compétition Nîmes, elle était en novembre.
c'est ça. Donc, et en février, du coup, tu recroises ta partenaire. C'est ça, du coup, on décide de se challenger pour faire le couple, mais en 2 mois. Parce que du coup, on avait parlé avec Jérémy pour faire ça. Donc, il pouvait nous apprendre la Corée en février, début mars. Donc, il y a eu ça qui s'est rajouté dans mon agenda d'entraînement. Donc, en 2 mois, du coup, on a appris la Corée et fait, du coup, la compétition, enfin, fait le championnat. Et du coup, pendant ces 2 derniers mois, c'était vraiment 2 mois intenses pour moi parce que du coup, j'avais le couple pour m'entraîner et aussi mon solo. Du coup, c'était assez, un peu compliqué au niveau organisation. Il fallait faire pas mal d'investissements et des concessions aussi. Est-ce que tu peux en parler un peu plus en sachant que t'es papa, ça compte. C'est pas la même organisation que quand t'es célibataire sans enfant à C'est ça. gérer. C'est quoi C'est les ça. concessions que tu as dû faire? Les concessions, mais par exemple, des fois, je sais que du coup, j'ai ma fille aussi avec moi et j'ai une semaine sur deux. Et donc là, si on avait, c'est pas, un show ou un entraînement, un gros training pour la salsa, ben, qui tombait le week-end où j'avais ma fille, mais du coup, je devais m'arranger avec quelqu'un de ma famille, ou alors avec sa maman, ou alors avec ses grands-parents. J'essayais à chaque fois de m'organiser pour voir qui pourrait la garder pendant que je m'entraînais ou pendant que j'allais en compétition. Donc, c'est ça qui est un peu le plus compliqué, c'est de gérer cette partie personnelle enfin, ce côté garde pour que je puisse aussi m'épanouir moi côté danse. Non, c'est vraiment, il faut être bien organisé pour essayer de tout caler. Et bon, du coup, je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont aidé sur cette organisation parce que c'est vraiment pas évident. Et donc voilà, du coup, pour cette dernière compétition, c'était intense niveau organisation par rapport à ça. Physiquement aussi, parce que enfin, niveau fatigue, il y a le couple plus le solo. Et je pense que ouais, il y a aussi une préparation physique avant qu'il faut prendre en compte, que j'avais en plein léger, mais qui est vraiment très importante. Vraiment, si tu veux performer, ne pas pour être le premier, mais vraiment pour t'améliorer à toi-même, il faut à côté, il faut t'entraîner, il faut faire un peu de sport, un peu de musculation, d'exercice. Parce que si t'as pas ça, ben, tu peux pas aller plus loin que ce que tu crois en vrai, je pense. Parce que du coup, si tu veux performer, il faut travailler aussi ce côté physique. Et c'est vraiment très important. Pour moi, il y a des choses qui sont importantes dans cette préparation, c'est le côté physique et mental. Surtout le mental. Le mental, c'est ça qui va t'aider le plus. Mais ça va, voilà, ils vont ensemble. Et puis, bien sûr, après, il faut que tu travailles aussi en tendance. Et du coup, je pense que allez, 3 semaines avant, 2 semaines avant, avant la finale, j'étais à Madrid pour un festival, un congrès de salsa. Et du coup, j'avais recroisé, enfin, j'ai vu mon idole du coup de salsa solo, c'est Juan Diego Camilo. Pour moi, c'est lui mon idole depuis que je suis un peu dans cette ambiance de compétition. Quand j'ai vu danser, du coup, j'ai dit, waouh, mais c'est vraiment trop bien. Et du coup, j'ai vu qu'il était dans le festival. Je me suis dit, il faut que je le chope, il faut que j'aille le voir. Il faut qu'il me donne un cours particulier, il faut que je montre ma Corée et tout. Donc, j'ai réussi à faire ça. Il m'a donné plein de conseils pour ma Corée que j'avais présentée. Et du coup, j'avais 2 semaines pour faire ces modifications qu'il m'a conseillé. Plus de modifications qu'on a fait aussi, on a fait un coaching avec Hervé Padilla pour le couple, le même week-end. Du coup, c'est 2 semaines, 2 semaines intenses pour modifier le couple et le solo, travailler. Bah, c'était chaud. Et le jour de la compétition, Attends, du coup, tu as mentionné un petit peu la préparation physique et mentale. Est-ce que tu fais quelque chose de spécifique pour la préparation physique? Est-ce que tu vas à la salle? Est-ce que tu t'étires? Est-ce que tu fais du poids du corps? Et la préparation mentale, que tu fais quoi pour te... alors, je vais commencer par le physique. Mais physique, mais pour l'année dernière, j'étais un peu plus sur faire un peu de courses. Je faisais un peu de courses, ou alors chez moi, des fois, je faisais un peu de la musculation. Et vu que j'étais inscrit dans une salle de sport, ben, je profitais des fois entre midi et deux, ou fin d'après-midi, avant de chercher ma fille à l'école, ben, m'entraîner 30 minutes pour bosser un peu le dos, la partie arrière, quoi, les jambes. Voilà, c'est ce que je faisais au moins 2 fois par semaine, si je pouvais, quand je pouvais. Sinon, c'était une fois, mais au moins ça. Étirement, mais si j'ai un peu la flemme de faire ça, mais c'est très important.
dit ça. Tous les athlètes sont comme, Mais ouais, c'est le ouf. stretching. Désolé, mais en vrai, tout le monde me le dit parce que on dit, il faut se tirer, c'est vraiment c'est important et c'est très important, mais j'ai vraiment la flemme. J'essaie de le faire maintenant, j'essaie de le mettre dans mon planning d'entraînement. En gros, j'ai dit, j'ai 12 heures ou 1h30, mais les 15 dernières minutes, c'est bon, j'arrête tout et je m'étire un peu, quoi. Ok. Voilà. Et pour la prépa mentale, en fait, ben, disons que euh, je n'ai pas forcément quelque chose que je fais toutes les semaines par rapport à cette préparation mentale, mais c'est surtout ma façon de penser, plutôt de vivre. Je lis pas mal enfin, j'écoute aussi des podcasts sur YouTube ou autres qui m'aident un peu sur cette réflexion sur le dépassement de soi. Et du coup, c'est grâce à ces infos qu'on a sur Internet que j'arrive à travailler un peu mon mental. Et le mental aussi, ça travaille quand on fait des choses. Voilà. Quand tu fais des choses, c'est là où tu commences à travailler ton mental. Comment te mettre en condition pour faire ton show, comme c'était une compétition. Quand je faisais mon show, quand on prend les conseils de Jeremy Olaya, c'était un show, c'est comme si tu faisais ta compétition. Tu dois faire la même chose. Pour toi, il y a des juges devant toi et c'est ta finale. Du coup, ça te permet à toi déjà de te mentaliser et que tu danses comme si c'était la finale. Pour cette prépa mentale aussi, ce que j'ai fait, c'est que avant de passer des cours sur scène pour faire mes shows, même quand je fais la compétition, mais au moins 15 minutes avant, j'essaye de visualiser en fait ma danse, de me visualiser du coup en me regardant moi-même comment je danse, et puis aussi voir, c'est pas essayer de voir mes mains, mes pieds, le public, comment je souris, mais vraiment de faire, mais tout à la fois. Il faut que je la vois. Il faut qu'elle soit parfaite. Voilà. Il faut que je visualise ma choré sans faute. Et dès qu'il y a un truc qui va, reviens sur ta chorégraphie, refait tout. Et du coup, moi, ça m'aide. Ça m'aide, côté mental aussi pour performer, surtout avant de monter sur scène pour la compétition. Surtout ça, en fait, j'essaie d'imaginer, de visualiser des moments que j'ai vécu d'avance, surtout, en fait, où j'ai fait les choses bien, où j'étais plutôt content de moi, ou des moments où j'ai eu des frissons. Et du coup, quand je visualise ça, avant de monter sur scène, ben, moi, j'ai des frissons. Les frissons commencent à monter, ouf, ça y est. Je me suis rechargé de bonnes vibres, de bonnes énergies. Donc, c'est aussi chaud, je passe. Voilà. Et après, je pense plus rien, je fais ma danse. Donc, en gros, voilà, j'essaie de ressentir tout ça pour après tout donner. Voilà, ça, c'était un peu mon, mon secret. Est-ce que tu visualises de gagner ou tu t'en fiches complètement voilà. Alors, sur ces deux dernières compétitions, non, j'étais pas dans l'optique de gagner. Enfin, peut-être un petit peu quand même, parce que je suis quand même compétiteur dans le milieu du sport. Mais c'était pas pour moi le plus important. Moi, pour moi, le plus important, et c'est toujours le cas d'ailleurs, c'est vraiment faire un bon show. Profiter du coup de ce que je suis en train de faire et de donner le mieux de moi-même, en fait, sur le moment, en fait, parce que des fois, on peut donner plus sur autre moment. Mais sur l'instant T, en fait, j'ai toujours envie de donner ce que je peux donner. De ne pas penser à avoir la première place parce que je trouve que des fois, quand on est un peu focus sur la première place, on risque, je pense, c'est sûr, de rater des choses importantes, en fait. C'est l'énergie, ce que tu vas vraiment vivre, ce que tu vas ressentir pendant que tu danses. Pour moi, si tu vis ce que tu es en train de danser, t'es gagnant déjà. T'es gagnant même si tu as la troisième place, même si tu es au dernier. Si tu as profité, si tu as vraiment ressenti des frissons après avoir fait ton interprétation, ça y est, t'es gagnant. Et je me rappelle que quand j'avais fait mon passage final du coup avec Camille pour l'année 2024, on savait qu'on était face de couples jeunes. Parce que du coup, ils ont mélangé les catégories ados-adultes. Donc, on était les seuls adultes. Et comme on s'était dit, bon, devant nous, on a deux couples de jeunes qui sont très forts techniquement.
Enfin, c'est pas la même chose que nous. Ils font la danse depuis très longtemps. On le voit quand ils pointent ses mains, ses pieds, la tête, l'auteur. Ils sont bien, ils sont bons. Et du coup, on ne savait pas trop comment ça se passe en finale, mais ce qu'on s'est dit, c'est que il faut qu'on profite. C'est notre dernier show. Enfin, c'est notre show qu'on allait faire là en finale. Il y avait que une semaine avant où on a fait notre dernier show, où ça s'est bien passé. Voilà. Et du coup, les autres 3 shows qu'on a fait avant la finale, ben, c'était des shows où on avait pas mal de ratés. Et donc, on passe sur scène, on monte, c'est à nous maintenant de danser. On fait notre danse, on profite, on sort de la scène et presque en tremblant, en pleurant. On avait en gros réussi ce qu'on avait envie de faire, cet élément, profiter. Et voilà, on s'est fait un câlin, on pleurait, ah, on a réussi, on a profité de la danse, enfin, la Corée, elle est sortie bien, enfin, elle était très bien, je pense. Mais pour nous, c'était ce qu'on voulait, c'est que ça se passe bien, qu'on profite de ce qu'on a fait, et pour nous, même si on était dernier, c'était pas grave. Du coup, après, en finale, ben, on était les premiers. Bon, tant mieux, c'est bien. Mais déjà, pour moi, le plus important, c'était vraiment avoir réussi ce show et avoir ressenti ce qu'on a pu ressentir ce jour-là. Pareil pour le solo. Pour le solo, c'était la même chose. Pour le solo, je me rappelle que je me suis régalé. Par contre, je me souviens plus de ce que j'ai fait. Mais je me suis vraiment régalé. Et pour mon passage, et à la fin, je sors de la scène, je vais derrière les coulisses. Pareil, je tremblais un peu, j'avais des frissons, je me suis partais, c'était bien, j'ai bien aimé l'énergie, les gens et tout. Bah, bon, ça y est, j'ai réussi. Voilà, c'est fait. Et après, on va rien pour le résultat. Donc, j'ai jamais pensé avoir la première place d'un coup. Et pour moi, c'était vraiment faire les choses bien et applique chaque conseil. Il faut que mentalement tout soit bon. Là, profite et danse, fais les choses bien et après, c'est pas pour le prix, quoi. Enfin, pour la place. Bon, du coup, ça a payé, tant mieux. Je prends. Mais voilà. C'est quoi la première chose que tu as fait quand tu as gagné? En 2024, en tant que solo, j'ai remercié du coup les gens qui étaient là à côté de moi, quoi. Enfin, mes amis qui sont venus nous voir. Et puis après, j'ai fait un visio avec Jérémy, mon coach, du coup, qui m'avait, on fait un petit visio par téléphone, du coup, j'ai raconté, ah, si, c'est bon, c'est fait. Non, vraiment, c'était chouette comme expérience. Puis après, j'avais du mal aussi à réaliser que j'étais le premier, parce que je savais que j'avais fait quelques petits ratés, je pense que comme tout le monde, hein. Mais c'était plutôt que j'avais du mal à réaliser que voilà, c'était moi le premier. Et en sachant qu'à côté de moi, il y avait aussi 2 personnes qui étaient très fortes, en fait. Ils étaient très forts. Et puis après le score final, ça s'est joué à rien. Ça s'est joué à 0,25, il me semble, oui. C'était tellement à rien. On était tellement à ça. Donc voilà, c'était fort. Qu'est-ce que tu aimerais que le public mainstream sache sur la vie de compétiteur amateur? Euh, Amateur, du coup, bon, c'est vraiment, on fait ça par passion. Enfin, dans tous les cas, je fais ça par passion. Et même si des fois on m'a dit est-ce que tu aimerais donner un cours et tout, j'ai dit non, je vais pas rentrer dans ça, je vais garder du coup mon statut amateur parce que j'ai envie de que ce soit un petit plus dans ma vie et quelque chose qui m'aide déjà à moi à m'améliorer et, et de profiter de cette passion, enfin, de profiter. Il faut savoir aussi que si tu veux t'améliorer sur quelque chose, t'as pas le choix, il faut que tu investisses du temps, comme pour tout. Comme tout est sport. Il faut que tu mettes du temps pour que tu puisses t'améliorer. C'est ça, en fait. Et il faut croire en soi. Il faut faire tout ce qu'on a à portée des mains pour que on puisse améliorer la confiance en soi. Et surtout, c'est fait des compliments. C'est fait des compliments quand tu fais les choses bien. Et quand tu sais que tu n'as pas fait les choses bien, mais au lieu de se dire c'est nul, par exemple, ou c'est pas bon, mais dire comment je peux améliorer. Qu'est-ce que je peux faire pour le faire mieux. Voilà. C'est des petites choses. Donc voilà, c'était vraiment une passion qui m'a été transmise. Et même si on est amateur, il faudrait essayer de tout donner comme si on était des pros.
C'est ça, en fait. Il faut, comme c'est une tellement d'épreuves, il faut tout donner. Il faut que les gens, il faut en fait qu'on arrive à faire ressentir aux gens notre amour, notre passion par la danse. Ça, pour moi, c'est le plus essentiel. Enfin, c'est compliqué du coup de vendre quelque chose si tu mets pas un peu d'énergie, un peu de bonne humeur, quelque chose qui vende quoi. Si tu le fais pour faire, ben ça va pas pleurer en fait. Donc pour moi, la danse, surtout la salsa, c'est important pour moi. Il faut que, voici, il faut que tu mettes une bonne chose. On arrive tranquillement à la fin. Pourquoi on t'a pas vu sur les compétitions plus internationales pour le moment? Ah, bientôt. Ah, Non, j'ai fait que l'européen 2023 du coup. C'est ça, c'est qu'il y a eu un Nîmes. Mais 2024. Non, 2023, t'as raison, pardon. euh, Non, 2024? non, 24, oui, 24, t'as raison, oui, c'est ça. C'est ça. Mais pour le couple, du coup, on a fait ça en couple. J'ai le doute. Ouais, non, c'était en même temps que la Coupe de France, donc 2020, en tout cas. Ça fait que oui. Non, C'est ça. mais moi, je Ouais. parle de géographiquement au-delà de la France. Ah, j'avais envie de le faire ailleurs, mais j'ai pas pu le faire. J'avais envie de participer au Summit, Ouais, mais bon, j'ai pas pu le faire niveau logistique. Mais bientôt, j'ai envie d'aller un peu plus loin sur ces challenges. J'ai envie l'année prochaine aller et toucher ces scénarios de danse, peut-être le Rosson, peut-être le Summit. On verra bien. ouais. C'est quoi la prochaine compétition où on va te voir? Mais c'est en avril, c'est la National Salsa Bachata Cup Ouais. et aussi à la FFD qui aura lieu en mai. Donc, ce sont mes deux prochaines séances en tant que solo avec une nouvelle Corée, normalement, et que je bosse à fond. Ok. Voilà. Et pour terminer, ce serait quoi ton conseil pour tous les nouveaux compétiteurs qui rêvent d'avoir ton titre? Ça peut être, oui, pour les juniors, qu'importe. Mon conseil, c'est comme tout à l'heure, ben, c'est faire confiance, s'entraîner. Il faut s'entraîner pour ça. Il faut s'entraîner, il faut pas avoir peur de s'entraîner, bon, je pense que on le répète souvent partout, mais faire confiance au processus. C'est qu'on peut pas arriver à la fin d'un coup. Et quand tu entraînes sur un corps, il faut essayer de la séparer en trois parties si tu peux, et bosser une partie, pas partie, et après ensembler, et s'entraîner au moins un minimum de fois par semaine, vraiment. À côté, faire un peu de sport. Ça, c'est l'élément essentiel. Et puis, et ne pas avoir peur de se lancer. Et confiance. Et tout le monde a le droit de lancer. Donc, si moi j'étais champion, bon, des fois, j'aime pas trop le dire, mais si j'ai eu la première place, et c'est bien, mais pour moi, ma place, enfin, moi, j'étais gagnant du moment où j'ai fait les choses bien, où j'ai pu ressentir ma danse, où j'ai pu profiter. Mhm. Faut en gros essayer de faire ça, et peu importe ta place dans une compétition, ben, tu seras déjà content. Voilà. Merci beaucoup. Si vous voulez aller voir la suite des compétitions et du parcours de Carlos, comme d'habitude, ses contacts seront dans la bio. N'hésitez pas à nous suivre. Merci beaucoup, Carlos. En Merci à toi, attendant, Wayne. à ceux qui nous regardent, je vous dis hasta pronto. Ciao, ciao. Ciao.